Bonjour à tous, Alex Savoie pour Découverte du vin. J'ai un épisode très excitant aujourd'hui. Moi, je suis bien excité. J'ai un Châteauneuf-du-Pape à découvrir avec vous. J'ai déjà fait l'épisode en anglais, donc oui, j'y ai déjà goûté. J'ai déjà une bonne idée dans quoi je me suis embarqué, donc je suis encore plus excité. Donc on va parler un peu de la région en général. On va aller vers Châteauneuf et puis après ça, on va goûter le vin. Puis à la fin, je vous donnerai une couple de petits tips là, si vous voulez pas dépenser le type de prix que demandent les Châteauneuf. Donc ici, on a le sud du Rhône, le sud de la vallée du Rhône, qui utilise beaucoup de Grenache, Syrah, Mourvèdre, ainsi que peut-être une dizaine d'autres types de raisins pour faire leur vin, mais principalement c'est ces trois cépages-là que je vous ai mentionnés. Donc dans le sud du Rhône, 2007, année exceptionnelle. Probablement la meilleure qu'on va avoir pour des dizaines d'années, la meilleure qu'il y a eu dans les dernières quelques dizaines d'années. Donc, définitivement à ne pas négliger. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cet épisode-là aujourd'hui. En fait, je voulais goûter ce vin-là avec vous et je veux savoir si... moi, je m'en suis déjà acheté quelques-unes parce que je me suis rendu compte, pas de ce producteur-là, mais quelqu'un de 2007 de Châteauneuf-du-Pape, parce que je me suis rendu compte qu'à la SAQ, il commence à recevoir les 2008 pour les vins du Rhône-Sud, principalement pour Châteauneuf-du-Pape. Et donc, ils commencent à soit épuiser leur stock de 2007 ou ils commencent à le remplacer par les 2008. Donc, je pense que c'est important, si jamais vous aimez ce style de vin-là, de tout de suite aller vous en acheter parce que on va tomber dans les 2008 pour la majorité des producteurs bientôt. Et on va se botter les fesses de ne pas avoir acheté assez de 2007 après, c'est sûr et certain. Donc, je parlais du sud du Rhône. On a Châteauneuf-du-Pape qui est bien connu, Lyrac qui est un autre village bien connu, Vin-Sobre, Vaqueras, Gigondas, on parle de toute cette région-là. Bon, plus spécifiquement, ici, ce qu'on a, c'est un Châteauneuf-du-Pape, donc le village le plus connu dans le sud du Rhône, qui produit des vins de qualité top, là, qu'on pourrait penser Bordeaux, Bourgogne, pas du tout le même style, mais de cette trempe-là, dans certains cas, mais avec des prix beaucoup moins élevés. Un top Châteauneuf-du-Pape peut peut-être aller chercher 250-300 $. Celui-ci est à 42 $. Pour avoir un vin de cette qualité-là à Bordeaux, là, c'est clairement plus que 100 $. Mais bon, on y reviendra plus tard. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça. Année exceptionnelle. Si vous aimez ce genre de vin-là, c'est le temps d'en acheter. Et donc, Domaine des Sénéchaux, celui que j'ai choisi aujourd'hui, je n'y avais jamais goûté avant il y a 5 minutes. Il nous donne 15% d'alcool, un mélange principalement Grenache, Syrah, Mourvèdre. Le propriétaire est J.M. Cazès depuis 2006, qui sont aussi les propriétaires de Lynch Badges à Pauillac, en Bordeaux, qui est un des très grands domaines, un des domaines les plus connus de cette région-là. Et donc, ils sont là depuis longtemps. Ils viennent d'acheter en 2006 Domaine des Sénéchaux. Je peux pas vous dire ça a fait un impact immense parce que j'ai pas goûté assez de vin avant de leur domaine ni après, mais clairement qu'avec celui-ci, ils ont réussi quelque chose de assez solide. Robert Parker l'a noté 94 et Wine Spectator, l'autre gros critique américain, l'a noté 92. Donc, même si, comme je vous le dis, depuis quelque temps, ça veut rien dire ce que les critiques en pensent. Si vous aimez ce style de vin-là, on peut pas trop se tromper, à mon avis, là, vu qu'il y a deux grands critiques qui sont assez d'accord que c'est un vin exceptionnel. Donc, je l'ai ouvert, ça fait 4 heures qu'il décante. J'ai déjà goûté tantôt. Quand je l'ai premièrement tourné tantôt, tout de suite, je commençais à sentir des odeurs. Donc ça, c'est des gros vins, là. Si vous aimez les petits vins discrets ou... comment je dirais, les petits... mettons, on prend un Bourgogne tout doux, en subtilité, c'est pas du tout la même chose que ça. Donc c'est un style différent. Si vous aimez les vins qui sont assez fruités et qui sont très goûteux, si on veut, ça pourrait définitivement être quelque chose que vous apprécieriez. Et donc, on va le sentir d'abord.
beaucoup de fruits. Framboise et cassis sont les deux qui me viennent en tête. Mais j'ai un peu aussi de cuir que... Et... Ben là, c'est un peu traître ce que je vais faire, là, mais maintenant que j'ai goûté, je sens les épices. Tantôt, j'avais pas senti les épices tantôt, mais en le goûtant, c'était évident. Et là, je peux les sentir parce que je sais à quoi m'attendre, autrement dit. Ouais, définitivement. Le nez est merveilleux, merveilleux. Et les fruits nous sautent au nez. Et ensuite, on a plein d'autres subtilités qui viennent s'intégrer. C'est très... une grande variété d'odeurs différentes, juste avec un seul vin. On va y goûter, voir qu'est-ce que ça donne. Non, ça confirme exactement ce que je pensais, ou ce que j'avais goûté tantôt. À l'approche initiale, plein de fruits en bouche. Donc, ça vient nous tapisser le palais tout partout. Tonnes de fruits. Un peu la même chose que tantôt. Cassis, framboise, peut-être même un peu de mûre, je dirais. Et après, en deuxième, on a un gros punch d'épices. Et là, j'arrive pas à mettre le doigt sur quelle épice. On va y regoûter. Et donc, fruits, épices, et ensuite, la finale dure à peu près 6-7 secondes, ce qui est excellent, excellent. Pour un vin à 42$, là, une finale de 6-7 secondes, c'est génial en fait. Et c'est soyeux, même si ce vin-là a 15% d'alcool et qu'il y a plein de fruits, plein d'épices, ça coule comme si de rien n'était. Et donc ça, ce que ça me dit, c'est que c'est un vin équilibré. Donc, il y a des tanins qui sont présents, mais on les sent quasiment pas parce qu'ils sont très bien intégrés. On a le fruit qui est très puissant également, mais qui ne va pas couvrir tout le reste. Il nous laisse quand même de la place pour les épices qu'on a goûtées. Et ensuite, tu as l'acidité qui est très présente pour garder un bon équilibre, mais que, encore une fois, on ne sent pas spécialement plus que les autres. Donc, dans ce temps-là, moi, ce que j'ai appris et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est signe d'un vin équilibré. C'est quand tous les composantes du vin sont comme intégrées l'un à l'autre et sont au même niveau. Tout passe comme si de rien n'était, même si on peut ressentir toutes les subtilités en même temps. Je vais essayer de voir c'est quoi l'épice que je goûtais là. Petit goût, petite odeur de tabac aussi que je viens de remarquer. Puis, définitivement que ça a fait du temps en barrique de chêne. Ben, évidemment, oui. Mais je commence à le goûter là, au fur et à mesure que je suis dedans. Mais c'est pas, ça nous saute pas au nez. C'est pas comme un gros cabernet américain que tu le sens et ça sent le 2x4. C'est pas du tout ça. Au contraire, c'est plus le côté sucré de bois toasté qu'on va aller chercher qui est super intéressant parce que c'est intégré au vin et c'est pas plus fort que le vin. Donc, si vous êtes prêt à payer 42$, définitivement, prenez-vous quelques-unes de ces bouteilles-là. Domaine des Sénécaux 2007, Châteauneuf-du-Pape. Maintenant, il y a plein d'autres Châteauneuf-du-Pape qui sont peut-être plus reconnus, qui commandent des prix plus hauts. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais peut-être vous donner des options si vous voulez aller un petit peu moins cher. Donc, comme je vous disais, tout le sud du Rhône, excellente année en 2007, pardon. Donc, vous pourrez aller avec, je sais pas moi, des Vaqueras qui sont à peu près 20$ en général. Des Gigondas qui sont plus autour de 30$, juste à côté de Châteauneuf-du-Pape. Ou si vous voulez vous acheter, j'ai remarqué sur le site de la SAQ, il y a une bouteille de Domaine du Vieux-Lazaret, qui est un Châteauneuf-du-Pape 2007. Ils ont la bouteille petit format, donc 375 ml, à 19$. Donc, c'est sûr, 19$ pour une petite bouteille, c'est pas le deal du siècle. Mais si vous voulez juste goûter un Châteauneuf-du-Pape 2007, savoir si ça vaut la peine d'en acheter,
quelques-unes, d'acheter des bouteilles 750, ben c'est peut-être une bonne option. Là. Ça vous coûte juste 20$. Donc, oui, il y a moins de 20, mais à 20$, c'est pas, ça va pas casser votre budget nécessairement. Donc, demain, je fais un épisode sur les millésimes pour aller peut-être un peu plus en détail là, sur ce que je touchais aujourd'hui. Et puis, donc c'est ça. On se revoit la prochaine. Et puis, ben, désolé pour le t-shirt là, et le mode relax, mais c'est samedi, donc je suis en mode fin de semaine. Donc, passez une bonne soirée et puis à la prochaine.